Il y a certains passages dans la Bible qui semblent parfois contradictoires. Pour comprendre, il faut donc vraiment étudier les passages et ce qu'on découvre, c'est vraiment une perle. Lors d'un de nos groupes de discussion pour célibataires chrétiens, une participante a dit: « Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos forces. » Ça semblait une affirmation bien spirituelle parce que c'était comme un mélange de plusieurs versets. Hein? On avait cette affirmation-là dans le verset 1 Corinthiens 10, 13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est donc un passage mélangé avec Matthieu 6, 13 qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Est-ce que Dieu peut nous induire en tentation? Pourtant, il y a un autre verset qui dit le contraire. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Jacques 1, 13. Pour comprendre cette contradiction, il faut étudier la définition du mot « tentation ». Quand on fait une recherche en ligne pour des images qui reflètent le mot « tentation », les moteurs de recherche vont nous donner des images de dessert ou de femmes légèrement vêtues. Et c'est effectivement une des définitions du mot « tentation ». Mais la Bible en a une autre définition. Le mot traduit par « tentation » dans plusieurs versets du Nouveau Testament vient du grec « peirasmos ». Ce mot peut effectivement être traduit par « tentation », un encouragement à faire un péché, à désobéir à Dieu. Mais comme le dit Jacques 1,13, Dieu n'encouragerait jamais ses enfants à faire des péchés parce qu'il sait que le péché, même s'il semble bon, c'est toujours nuisible pour nous. Aucun parent pousserait ses enfants à faire quelque chose qui pourrait les blesser. On va laisser le feu sur la cuisinière ouvert pour tester notre enfant, voir s'il va toucher le feu ou s'il va nous obéir, il va s'en tenir loin. Ben non, aucun parent sain d'esprit penserait comme ça. Encore moins notre Père qui est parfait. Quand il est question de tenter un enfant de Dieu à pécher, il y a juste une seule source possible et c'est le diable. Or, le mot « peirasmos » a aussi une autre définition. Il peut être utilisé dans la Bible pour décrire un test de notre caractère, une façon de prouver notre valeur. Dieu enlève parfois l'adversité devant nous, mais parfois, il préfère marcher avec nous au travers de l'adversité, sachant que notre épreuve va renforcer notre foi, va nous rapprocher de lui, va nous apprendre une leçon essentielle. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. C'est clairement ce que Jésus demandait dans sa prière lorsqu'il demande au Père de ne pas l'induire en tentation. C'est plutôt comme de demander au Père de nous éviter la souffrance autant que possible. Ce qui nous rappelle d'ailleurs la même prière que Jésus a fait au mont des Oliviers, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. C'est un peu comme si une mère faisait volontairement un détour dans un supermarché pour éviter l'allée des bonbons, sachant que son enfant, il va faire une crise pour en avoir. Donc, le passage
ne nous induis pas en tentation pourrait être un peu interprété comme Père, guide-moi sur un chemin où je n'aurai pas de bataille avec ma chair. Pour une personne célibataire, par exemple, la prière pourrait être Seigneur, ne me laisse pas avoir des sentiments pour cette personne célibataire qui ne croit pas en toi. Mais un frein à mes pensées pour que j'entretienne pas cette relation. C'est donc une bonne façon d'abandonner le contrôle de notre vie entre les mains de Dieu, en lui faisant confiance qu'il va nous guider dans un chemin qui va être sûr. C'est de faire confiance à Dieu que si on a des épreuves de notre caractère sur notre chemin, bien que ce sont des épreuves que Dieu sait qu'on va pouvoir surmonter, comme le dit 1 Corinthiens 10:13. C'est super important de faire cette distinction, puis de réaliser que Dieu ne va jamais nous tenter à pécher. La tentation de pécher, ce n'est pas un moyen que Dieu utilise pour former notre caractère. Donc, on n'a pas besoin de rester là et d'attendre que la tentation de pécher parte. Non, si on est tenté de pécher, bien, c'est une suggestion du diable qui veut nous détruire et donc, il faut se mettre à combattre avec autorité. Ce n'est pas le péché qu'on doit supporter avec patience. Non, c'est les tests de notre foi, les afflictions et l'adversité qu'il faut supporter. Puisque Dieu y est parfaitement saint, il ne peut pas être avec nous dans le péché, mais dans l'épreuve. C'est là qu'on est tenté des fois parfois de nous décourager, mais là, on peut relever la tête, sachant que là, Dieu y est là, au milieu de nous, et qu'il ne laissera pas cette épreuve nous détruire.